Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette présentation sur l'un des versets les plus mystiques et profonds du Coran, la sourate de Nour, le verset de la lumière. Aujourd'hui, nous allons entreprendre ensemble un voyage spirituel qui nous mènera des profondeurs du Coran jusqu'au sommet de la révélation Baha'i. Le verset de la lumière que l'on trouve dans la sourate 24, verset 35 du Coran, a fasciné les savants islamiques pendant des siècles. Ils ont écrit d'innombrables commentaires tentant d'en percer le mystère. Mais c'est avec l'avènement de la révélation Baha'i que sa véritable signification a commencé à se dévoiler de manière claire et lumineuse. Ce verset, chers amis, ne se contente pas de décrire une lumière ordinaire. Il nous révèle la nature progressive de la vérité divine. Comment Dieu se manifeste à l'humanité à travers ses messagers et comment cette lumière divine illumine progressivement le monde. Nous découvrirons comment ce verset contient en symbole magnifique toute l'histoire du plan de Dieu pour l'humanité, depuis Adam jusqu'à notre époque moderne. Préparez-vous, chers amis, à voir la lumière de Dieu briller d'une manière que vous n'avez peut-être jamais imaginée auparavant. Écoutons maintenant les paroles magnifiques du verset de la lumière, mises en musique par Nadège. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qu'il veut.
Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Chaque élément de ce verset porte une signification profonde. La niche n'est pas qu'une simple cavité dans un mur. Elle représente l'habitation élevée de la lumière spirituelle, placée au-dessus des préoccupations mondaines. La lampe symbolise le cœur même de la vérité spirituelle. Cette illumination réelle qui guide l'humanité. Et le verre transparent agit comme un filtre qui permet à la lumière divine de passer jusqu'aux âmes humaines. Mais c'est l'arbre béni qui nous intrigue le plus. Un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Que signifie cette mystérieuse description? Comment un arbre peut-il ne pas avoir de localisation géographique? C'est là que réside le cœur du mystère. Et nous allons le découvrir ensemble au cours de cette présentation. Approfondissons maintenant notre compréhension des symboles principaux de ce verset. Imaginez une maison traditionnelle du Moyen-Orient. Dans le mur, à une certaine hauteur, se trouve une petite alcôve. C'est la niche. Pourquoi est-elle placée en hauteur? Pour que sa lumière puisse illuminer toute la pièce et minimiser les ombres. Cette position élevée symbolise parfaitement comment la lumière spirituelle doit être au-dessus des choses matérielles, transcendant les préoccupations terrestres. La lampe elle-même est le noyau de la vérité spirituelle. Sans elle, la niche n'a aucun but. C'est l'illumination réelle qui donne un sens à tout le reste. Elle représente l'essence même de la révélation divine. Cette lumière qui vient directement de Dieu. Le verre qui entoure la lampe joue un rôle crucial. D'une part, il protège la flamme des papillons et autres créatures attirées par la lumière, symbolisant nos désirs inférieurs. D'autre part, il protège des rafales de vent qui représentent nos passions. Mais surtout, le verre est transparent. Il est fait de substances terrestres, sable, soude, potasse, mais arrangées de manière à permettre à la lumière subtile de passer vers le grossier. C'est ainsi que le spirituel doit être filtré à travers le langage humain
pour être comprise par l'humanité. Concentrons-nous maintenant sur l'arbre, l'olivier mystique, cet arbre béni qui n'est ni d'Occident. Quelle image puissante! Un olivier situé à l'est ne reçoit que les rayons du soleil levant. Un olivier à l'ouest ne reçoit que les rayons du couchant. Mais un olivier planté en terrain découvert, sur une colline ou en plaine, reçoit la lumière du soleil toute la journée. Voilà le sens de cette phrase énigmatique. L'arbre n'est pas localisé. L'arbre est universel. Il ne représente pas une vérité partielle, limitée à un peuple ou à une région, mais une vérité universelle, accessible à toute l'humanité. La lumière de Dieu n'est ni orientale, ni occidentale. Elle est pour tous. L'huile de cet olivier est décrite comme presque lumineuse, même avant d'être allumée. Imaginez une huile d'olive pure, si claire et transparente qu'elle semble contenir de la lumière en elle-même. Cette pureté symbolise comment la vérité spirituelle illumine nos cœurs et nos esprits presque imperceptiblement avant même que nous n'en soyons pleinement conscients. Et lorsque nous parlons de lumière sur lumière, nous évoquons ces degrés et grades progressifs de lumière spirituelle, montant transcendentalement vers des hauteurs que l'imagination humaine peut à peine concevoir. Nous arrivons maintenant à un concept central, le Sidratul Muntaha, que nous traduisons par l'arbre du lotus divin. En arabe, cette expression signifie littéralement l'arbre au-delà duquel il n'y a pas de passage. C'est un concept qui apparaît dans le Coran lors du récit du voyage nocturne mystique du prophète Mohammed, le Miraj. Lors de ce voyage céleste, Mohammed fut transporté de la Mecque à Jérusalem, puis élevé à travers les 7 cieux. Au 7e ciel, à la limite extrême, il vit cet arbre mystique, le Sidratul Muntaha. Au-delà de cet arbre, même les anges ne peuvent passer. C'est la frontière ultime de la création, le point où la créature rencontre le Créateur. Dans la tradition bahaï, cet arbre symbolise la manifestation de Dieu elle-même. C'est le point de rencontre entre le divin et l'humain, entre le Créateur infini
et sa création finie. Chaque manifestation de Dieu, que ce soit Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed ou Baha'u'llah, est une Sadratul Muntaha, un arbre du lotus divin planté dans ce monde pour guider l'humanité. C'est pourquoi Baha'u'llah est appelé l'arbre au-delà duquel il n'y a pas de passage, accomplissant ainsi la prophétie contenue dans le verset de la lumière. Chers amis, la beauté de ce symbole de l'arbre divin réside dans sa présence à travers toutes les traditions religieuses du monde. Nous le trouvons d'abord comme le buisson ardent dans l'histoire de Moïse. Souvenez-vous, Moïse gardait les troupeaux dans le désert du Sinaï lorsqu'il vit un buisson qui brûlait sans se consumer. Et dans ce buisson, Dieu lui parla et lui ordonna de libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Dans la tradition judéo-chrétienne, nous trouvons l'arbre de vie planté au centre du jardin d'Éden. Cet arbre représentait la vie éternelle et la connexion directe avec Dieu. Après la chute, l'humanité en fut séparée, mais la promesse demeurait qu'un jour, l'accès à cet arbre serait restauré. Les anciennes tribus arabes avaient une tradition fascinante. Lorsqu'ils plantaient un arbre au bord d'une route, cela marquait la fin du chemin connu. Au-delà de cet arbre, c'était l'inconnu, le territoire inexploré. Le Sadratul Muntaha porte en elle cette signification. Elle marque la limite de la connaissance humaine ordinaire. Au-delà commence le domaine du mystère divin, accessible uniquement par la révélation. Ces trois images, le buisson ardent, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden et l'arbre marquant la frontière, convergent toutes vers une seule réalité, la manifestation de Dieu parmi nous. Maintenant, tournons maintenant vers l'un des plus grands mystiques de l'islam, l'imam Al-Ghazali, qui vécut au XIe siècle de notre ère. Ce savant persan, brillant, a écrit un traité entier sur le verset de la lumière, intitulé Mishkat ul-Anwar, la niche des lumières. Al-Ghazali commença son analyse en citant un hadith profond du prophète Mohammed. Dieu a 70 000 voiles de lumière et d'obscurité. Si ces voiles étaient retirés, la splendeur de son visage consumerait sûrement quiconque l'appréhenderait de sa vue. Cette image puissante nous fait comprendre que la lumière divine est si intense, si écrasante,
qu'elle doit être voilée pour que nous puissions la voir. Ces voiles ne sont pas des obstacles, mais plutôt des filtres nécessaires. Imaginez regarder directement le soleil. Vous seriez aveuglé. Mais à travers des lunettes appropriées, vous pouvez l'observer en sécurité. De même, les manifestations de Dieu agissent comme des filtres qui nous permettent de percevoir la lumière divine sans être consumés par son intensité. Al-Ghazali a développé une théorie élaborée de 5 facultés de l'esprit humain, chacune correspondant à un élément du verset de la lumière. Cette correspondante brillante montre comment notre âme entière est structurée pour recevoir et comprendre la révélation divine. Alors maintenant, nous allons voir les 5 facultés spirituelles développées bien selon Al-Ghazali. Alors, Al-Ghazali nous enseigne que l'âme humaine possède 5 facultés spirituelles, chacune symbolisée par un élément du verset de la lumière. Commençons par les 3 premières qui forment la base de notre compréhension. La première est l'esprit sensoriel, symbolisé par la niche. C'est à travers nos 5 sens que nous recevons les informations du monde extérieur. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos mains touchent. Cette faculté reçoit les données brutes de l'expérience. Comme la niche reçoit la lampe, l'esprit sensoriel reçoit les impressions du monde. La deuxième faculté est l'esprit imaginatif, symbolisé par le verre. Cette faculté enregistre et conserve les informations que l'esprit sensoriel a reçues. Elle peut rappeler des images du passé et les présenter à l'esprit supérieur quand c'est nécessaire. Le verre, fait de substances terrestres, mais rendu transparent, représente parfaitement cette faculté qui transforme les expériences brutes en quelque chose que l'esprit peut utiliser. La troisième est l'esprit intelligentiel, symbolisé par la lampe elle-même. C'est le cœur de notre capacité cognitive. Cette faculté appréhende les idées divines qui dépassent la sphère des sens et de l'imagination. Elle saisit les concepts abstraits, les vérités universelles, les réalités spirituelles. C'est la lumière véritable qui illumine tout le reste. Les 2 autres facultés nous élèvent vers la transcendance. La 4e faculté est l'esprit discursif ou ratiocinatif, symbolisé par l'arbre. Cette faculté prend les données de la raison pure, les combine et en déduit des connaissances abstraites. Comme l'olivier
produit de l'huile qui multiplie la lumière, l'esprit ratiocinatif prend des prémices et en tire des conclusions infinies. Pensez au processus de raisonnement logique. Si nous savons que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, nous pouvons déduire que Socrate est mortel. Mais ce processus peut se multiplier infiniment, créant des chaînes de raisonnement de plus en plus complexes. C'est pourquoi l'arbre béni est digne d'être appelé béni, parce qu'il peut multiplier la lumière sans limite. Enfin, la cinquième et la plus haute faculté est l'esprit prophétique transcendantal, symbolisé par l'huile. Cette faculté n'est possédée que par les prophètes et certains saints. C'est par elle que les tables et statues invisibles de la loi sont révélées des royaumes célestes. C'est la source ultime de la révélation divine, l'huile qui alimente toutes les autres facultés. Cette hiérarchie magnifique nous montre comment l'âme humaine est parfaitement conçue pour recevoir d'abord, traiter et comprendre la révélation de Dieu. Maintenant, on va voir maintenant les commentaires de mon poète préféré, Jalal al-Din Rumi, sur le verset de la lumière. Avançons maintenant d'un siècle pour rencontrer l'un des plus grands poètes mystiques de tous les temps, Jalal al-Din Rumi, ce maître soufi du XIIIe siècle, a composé une œuvre monumentale appelée le Masnavi, comprenant 6 volumes de quelques 25 000 vers poétiques. Dans son ode intitulée « La hiérarchie des saints », Rumi développe une vision fascinante basée sur le verset de la lumière. Rumi nous enseigne que dans chaque époque, après Mohammed, un saint apparaît pour agir comme son vicaire. Ce saint est l'imam vivant, qu'il soit descendant d'Oumar ou d'Ali. Il est à la fois caché et assis devant nous. Rumi compare ce saint à la lumière du prophète, avec la raison universelle comme son Gabriel. Les saints inférieurs reçoivent leur illumination de lui, comme des lampes qui s'allument l'une à partir de l'autre. Rumi décrit comment le saint en dessous de cette lampe est comme la niche qui reçoit la lumière. Puis Rumi nous parle des 700 voiles de lumière divine, chacun représentant un niveau de sainteté. Derrière chaque voile, une classe de saints à sa demeure. Ces voiles montent niveau après niveau jusqu'à l'imam. Et celui qui traverse tous ces 700 voiles devient finalement la mer elle-même. Il s'unit
à la réalité divine. Que c'est beau. C'est une image puissante du voyage spirituel que, que chaque âme doit entreprendre. Au XIIe siècle, environ 400 ans après l'avènement de Mohammed, une école mystique distincte émergea dans le monde islamique. Son fondateur était un philosophe persan nommé Al-Shurawardi, qui vivait à Bagdad et Alep. Il créa ce qu'on appelle l'école de la doctrine de l'illumination. Al-Shurawardi prit les concepts mystiques de la lumière comme symbole d'émanation divine et y ajouta un élément métaphysique révolutionnaire. Il ne se contentant pas de voir la lumière comme un symbole, mais la considéra comme la réalité fondamentale de toute chose. Dans son traité Hikmat al-Ishraq, la sagesse de l'illumination, il enseigna que tout ce qui vit, bouge ou existe n'est que lumière. Je veux reprendre cette phrase. Il enseigna que tout ce qui vit, bouge ou existe n'est que lumière. Cette philosophie est radicale. Al-Shurawardi utilisa même le concept de lumière pour prouver l'existence de Dieu. Il argumentait que puisque la lumière est la réalité fondamentale et que toute lumière doit avoir une source, il doit exister une lumière primordiale. Et cette lumière primordiale est Dieu. Malheureusement, son exposition s'avéra trop audacieuse pour les autorités religieuses de son époque. Les oulémas, le clergé islamique, firent pression sur le gouverneur d'Alep et en 1191, alors qu'il n'avait que 38 ans, Al-Shurawardi fut exécuté. Mais ses idées survécurent et influencèrent profondément le développement de la mystique islamique. Son martyre pour la vérité préfigurait d'autres martyrs à venir. Maintenant, nous allons voir maintenant ce que Baha'u'llah va dire maintenant sur l'ordre divin. Nous arrivons maintenant au cœur de notre présentation. La révélation de Baha'u'llah et son identification avec l'arbre béni du verset de la lumière. Dans les écrits de Baha'u'llah, nous trouvons plus de 70 références à l'arbre béni, plus de 38 mentions de l'arbre du lotus et quelques 37 références au buisson ardent. Ces références ne sont pas accidentelles. Écoutez attentivement maintenant. Baha'u'llah s'identifie explicitement comme l'arbre
qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Shoghi Effendi, le gardien de la foi bahaï, liste parmi les nombreux titres de Baha'u'llah le Seigneur des Seigneurs, le plus grand nom, la beauté bénie, l'orateur du Sinaï et l'arbre au-delà duquel il n'y a pas de passage. Cette identification n'est pas une revendication arrogante, mais l'accomplissement d'une prophétie. Le buisson ardent parle à nouveau. L'arbre qui parlait à Moïse sur le mont Sinaï, l'arbre vu par Mohammed dans le 7e ciel, est le même arbre qui se manifeste en cette époque comme Baha'u'llah. Écoutons les paroles mêmes de Baha'u'llah. Baha'u'llah écrit: l'arbre du lotus divin appelle à haute voix. Ô peuple, voyez mes fruits et mes feuilles. Inclinez alors vos oreilles vers mon bruissement. C'est l'appel de Dieu à l'humanité d'aujourd'hui. L'invitation à reconnaître la source de toute lumière. Écoutons maintenant directement encore les paroles de Baha'u'llah concernant l'arbre divin. Et vous savez, vous lisez, presque tout le monde lit cela tous les jours. Alors, dans la célèbre tablette d'Amat, il est écrit: le rossignol du paradis chante sur les branches de l'arbre d'éternité avec des mélodies saintes et douces, proclamant aux sincères les bonnes nouvelles de la proximité de Dieu. Que signifie cela? Quelle image magnifique! Le rossignol symbolise Baha'u'llah lui-même, chantant les mélodies de la révélation divine depuis des branches de l'arbre éternel. Son chant appelle les croyants à la cour de la présence du Jeûneureux, informant les détachés du message révélé par Dieu. Dans une autre tablette, Baha'u'llah déclare: l'arbre du lotus divin appelle à haute voix, disant au peuple: voyez mes fruits et mes feuilles. Inclinez alors vos oreilles vers mon bruissement. Gardez-vous que les doutes des hommes ne vous privent de la lumière de la certitude. Et dans un message adressé à Mohammed, il écrit: écoute la voix procédant du royaume de gloire, appelant à haute voix de l'orbe céleste qui s'est élevé au-dessus de la terre de Safaran. Cette voix est le même qui parla à Moïse, à Jésus, à Mohammed. Maintenant, elle parle à nouveau à l'humanité entière, invitant tous à reconnaître le jour de Dieu.
Avant de comprendre pleinement Baha'u'lláh, nous devons d'abord connaître le Bab, son précurseur. Le Bab s'identifie lui-même avec l'ordre divin dans ses écrits puissants. Le Bab déclare: cet orbe de sainteté, teint de cramoisi, avec l'huile de servitude, a véritablement surgi de votre propre sol au milieu du buisson ardent. Le Bab apparut en 1844 dans la ville de Shiraz en Perse. Sa déclaration marqua le commencement d'une nouvelle ère dans l'histoire religieuse de l'humanité. Il annonça qu'il était le précurseur de celui que Dieu rendra manifeste par Baha'u'lláh. Dans un passage bouleversant, le Bab écrit: ce qui est destiné par révélation de Dieu est l'orbe de la vérité divine, qui ne symbolise nul autre que lui. Et c'est cet orbe divin qui a élevé et élèvera des messagers et a révélé et révélera toujours des Écritures. Je veux reprendre ce passage bouleversant du Bab. Ce qui est destiné par révélation de Dieu est l'orbe de la vérité divine, qui ne symbolise nul autre que lui. Et c'est cet orbe divin qui a élevé et élèvera des messagers et a révélé et révélera toujours des Écritures. 6 ans après sa séparation, en 1850, le Bab fut martyrisé à Tabriz. Mais son sacrifice, loin de mettre fin à la cause, produisit l'huile dont Paul le versait de la lumière. Cette huile allait bientôt être allumée dans le cachot de Téhéran, illuminant le monde entier. Le Bab lui-même était le fruit parfait de l'orbe de la révélation divine, broyé dans le moulin du martyr pour produire l'huile de potentialité infinie. Après Baha'u'lláh vint son fils Abdu'l-Baha, que Baha'u'lláh désigna comme l'interprète autorisé de ses enseignements et le centre de son alliance. Abdu'l-Baha clarifie magnifiquement la signification de l'orbe de vie dans ses écrits. Abdu'l-Baha explique: l'orbe de vie est le degré le plus élevé du monde de l'existence. La position de la parole de Dieu est la manifestation universelle. Puis, Abdu'l-Baha fait une distinction cruciale entre les différentes manifestations. La position d'Adam est comme la condition embryonnaire. La position du Christ était la condition de maturité
et l'âge de raison. Et l'apparition de Baha'u'llah était la condition de perfection de l'essence et des qualités. Dans une tablette touchante adressée à une croyante, Abdu'l-Baha écrit « Ô feuille de l'arbre de vie ». L'arbre de vie dont il est fait mention dans la Bible est Baha'u'llah. Et les filles du royaume sont les feuilles de cet arbre béni. Alors, remercie Dieu que tu sois devenu relié à cet arbre et que tu sois florissante, tendre et fraîche. Concernant le Bab, Abdu'l-Baha déclare le Bab, l'exalté est l'aurore de la vérité, dont la splendeur resplendit dans toutes les régions. Il est aussi le héros de la plus grande lumière, la beauté d'Abba, la beauté bénie et celui promis par les livres sacrés du passé, la révélation de la source de lumière qui resplendit sur le mont Sinaï. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie, comment le déploiement du plan divin. Alors, nous arrivons maintenant à la partie la plus fascinante de notre voyage. Comprendre comment le verset de la lumière décrit en réalité le déploiement entier du plan de Dieu pour l'humanité. Et pour comprendre cela, je vais faire référence à cette interprétation remarquable qui nous vient de Shoghi Effendi, le gardien de la foi, dans son message historique de juillet 1950. Shoghi Effendi décrit comment la graine sainte d'un prix infini contient en elle-même des potentialités incalculables. Cette graine représente la culmination d'un processus séculaire de l'évolution de l'humanité. Pendant 6000 ans, depuis l'époque d'Adam, cette graine divine a mûri à travers les énergies libérées par une série de révélations progressives. Chers amis, imaginez un jardinier divin plantant une graine il y a 6 millénaires. Cette graine germe, pousse, développe des branches, des feuilles, des bourgeons. Chaque manifestation de Dieu, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mohammed, représente une étape dans la croissance de cet arbre spirituel. Les martyrs qui ont donné leur vie sont comme les pluies vernales de sang qui ont nourri la terre. Mais ce processus ne s'arrête pas avec la croissance. L'arbre doit porter fruit. Et ce fruit parfait est le Bab, apparu en 1844. Le gardien nous montre comment chaque élément du verset de la lumière correspond à une étape spécifique dans le déploiement du plan divin.
chers amis, c'est une vision à couper le souffle de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et bien sûr, nous allons voir ensemble ces 10 étapes. Alors, explorons maintenant en détail les 10 étapes du déploiement du plan divin, tel que révélé par Shoghi Effendi. La première étape couvre une période de 6000 ans, de l'époque d'Adam jusqu'à l'apparition du Bab en 1844. Pendant ces 6 millénaires, l'aube de la révélation divine a connu une croissance lente mais constante. Cette aube a successivement produit ses branches, ses pousses et ses ramifications. Chaque prophète représentait une nouvelle branche. Moïse apporta la loi. Zoroastre enseigna la lutte entre la lumière et l'obscurité. Bouddha révéla les nobles vérités. Jésus proclama l'amour. Mohammed scella la prophétie. Chaque révélation était comme une floraison nouvelle chez l'homme, apportant lumière et chaleur à l'humanité de son époque. Et toujours, les martyrs versaient leur sang comme une pluie nourrissante pour la terre. Pensez aux premiers chrétiens dans l'arène romaine, aux disciples de Zoroastre persécutés, aux compagnons de Mohammed à la Mecque. Leur sacrifice n'était pas vain. Ils nourrissaient les racines de l'arbre divin. Cette première étape représente toute l'histoire religieuse de l'humanité jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'était une préparation, une maturation, un développement progressif vers quelque chose de nouveau et de révolutionnaire. L'arbre grandissait, se renforçait, se préparant à produire son fruit le plus précieux. Nous arrivons maintenant aux deuxième et troisième étapes, qui marquent un tournant dramatique dans l'histoire spirituelle de l'humanité. La deuxième étape est la fructification de l'arbre. En 1844, dans la ville de Shiraz, en Perse, le Bab déclara sa mission. Il était le fruit parfait de cet amour millénaire, de cet arbre millénaire, l'arbre qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Mais imaginez, chers amis, un fruit, aussi parfait soit-il, doit être transformé pour libérer son essence. Et c'est la troisième étape. 6 ans après sa déclaration, en 1850, le Bab fut martyrisé à Tabriz. Et Shoghi Effendi décrit cela comme le broyage de cette graine sacrée, d'un prix infini et d'une puissance infinie dans le moulin de l'adversité, la faisant produire son huile. Quel symbolisme puissant! Le Bab, comme une graine d'olive, fut broyé par la persécution et le martyre. Mais ce broyage n'était pas une destruction, c'était une transformation.
Toutes comme les olives doivent être pressées pour libérer leurs huiles précieuses. Le sacrifice du pape, chers amis, libéra une énergie spirituelle d'une puissance incalculable. Cette huile contenait toutes les potentialités de la nouvelle ère qui allait commencer. Sans ce sacrifice, la lampe divine n'aurait pas eu d'huile pour brûler. Le martyre du pape était donc non pas une fin, mais un commencement glorieux. Le quatrième étape du transport dans les profondeurs sombres du Chiachal de Téhéran, la fosse noire. En 1853, Baha'u'llah fut injustement emprisonné dans ce cachot souterrain horrible. C'était un ancien réservoir de convertis en prison, complètement obscur, infesté de vermine, où les prisonniers étaient enchaînés dans leurs propres déchets. Mais c'est précisément dans cette obscurité profonde que la main de la Providence alluma cette huile. Dans ce lieu d'horreur absolue, Baha'u'llah reçut la première intimation de sa mission divine. Il décrit comment une jeune fille céleste lui apparut, annonçant qu'il était celui dont le pape avait prophétisé la venue. Cette lumière commença à briller dans les ténèbres des plus profondes, exactement comme le verset de la lumière l'avait prédit. La cinquième étape commence 10 ans plus tard, en 1863, à Bagdad, après son exil de Perse, après des années d'épreuves et de calomnie. S'il vous plaît, ne parlez pas. S'il vous plaît, Où ça? vous dérangez. Josian, tu peux. Exposer. Josian. OK. Bon, je reprends. Alors, la cinquième étape commence 10 années plus tard, en 1863, à Bagdad. Après son exil de Perse, après des années d'épreuves et de calomnie, Baha'u'llah déclara publiquement sa mission dans le jardin du Rizwan. Cette lumière vacillante qui avait été allumée dans le Chiachal fut maintenant habillée dans la lampe de la révélation. La flamme avait trouvé sa lampe, le message avait trouvé sa forme, la révélation commençait à se répandre au-delà des frontières de la Perse, vers le territoire adjacent de l'Irak. La sixième étape voit la lumière divine briller avec une brillance accrue dans son globe de cristal. De Bagdad, Baha'u'llah fut exilé à Constantinople, puis à Andrinople et finalement à la prison-forteresse d'Aqqa en Palestine. Malgré ou peut-être à cause de ces exils forcés, la lumière se répandit à 13 pays des continents asiatiques et africains. Pendant cette période, Baha'u'llah révéla ses tablettes les plus importantes aux rois et dirigeants du monde. Il écrivit au pape Pie IX
à Napoléon III, à la reine Victoria, au tsar Alexandre II, au Kaiser William et à d'autres. Il les appela à établir la paix et la justice. Certains ignorèrent son message, d'autres le ridiculisèrent. Mais la lumière continuait à briller, s'intensifiant malgré l'opposition. La 7e étape commence après l'ascension de Baha'u'llah en 1892. Son fils Abdul-Baha, le sang de l'Alliance, prit en charge le développement de la foi. Cette lumière fut projetée de la plus grande prison à travers les mers pour atteindre 20 États souverains et dépendances sur le continent américain, européen et australien. Abdul-Baha visita personnellement l'Amérique et l'Europe en 1911 et 1913, semant les graines de la foi dans l'Occident. La lumière d'Orient rencontrait l'Occident, accomplissant la prophétie de l'or qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. La 8e étape couvre la période de l'ère formative de la foi bahaï sous la direction de Shoghi Effendi, le gardien de la foi. Après l'ascension d'Abdul-Baha en 1921, Shoghi Effendi quitta la communauté bahaï mondiale pendant 36 ans jusqu'à pendant 36 ans jusqu'à son propre décès en 1957. Pendant cette période cruciale, la lumière se diffusa sur 94 États souverains, dépendances et îles supplémentaires. C'est l'époque de la construction de l'ordre administratif bahaï. Ce système unique de gouvernance sans clergé, basé sur l'élection démocratique et la consultation. 11 assemblées spirituelles nationales furent établies, coordonnant une série de plans nationaux visant à répandre la foi. En 1953, cette étape culmina avec le 100e anniversaire de la naissance de la mission de Baha'u'llah dans le Chiachal de Téhéran. À ce moment-là, la foi bahaï était établie dans 199 pays et territoires. Des représentants de 31 races et de 24 tribus africains s'étaient inscrits dans la communauté mondiale bahaï. La lumière brillait de plus en plus fort, pénétrant dans des régions qui n'avaient jamais entendu parler de Baha'u'llah auparavant. L'ordre administratif divin nouvellement émergé servait de mécanisme pour propager systématiquement la foi aux 4 coins du globe. Maintenant, la partie 9. La 9e étape est la croisade mondiale de 10 ans, lancée par Shoghi Effendi en 1953, lors de la conférence internationale Baha'i à Chicago. C'était un plan spirituel d'une ampleur sans précédent, visant à diffuser la lumière de Baha'u'llah vers 131 territoires et îles supplémentaires dans les hémisphères oriental et occidental. Cette croisade représentait un effort coordonné impliquant les 12 assemblées spirituelles nationales existantes, des centaines de pionniers qui quittaient leur foyer pour s'installer dans des territoires vierges et des milliers de croyants qui soutenaient l'effort par leurs prières et leurs contributions financières. Les objectifs étaient ambitieux. Ouvrir des nouveaux territoires, traduire la littérature bahaï en 91 langues supplémentaires, construire des maisons d'adoration,
formé 48 nouvelles assemblées spirituelles nationales. Shoghi Effendi décrivit cette croisade en termes militaires, mais c'était une conquête spirituelle. Son théâtre d'opération était la planète entière. Sa force motrice était l'influence énergisante de la révélation de Baha'u'llah. Ses soldats étaient armés non pas d'épées, mais des bonnes nouvelles du message de Dieu en ce jour. Des principes sous-tendant l'ordre proclamé par son messager et des lois et ordonnances gouvernant sa dispensation. La croisade devait culminer en 1963 avec le jubilé très grand commémorant le centenaire de la déclaration de Baha'u'llah à Bagdad. La 10e et dernière étape du processus s'étend de 1963 jusqu'à l'accomplissement final du plan de Dieu. Un moment encore dans le futur. Cette étape représente la pénétration de la lumière divine dans tous les territoires restants du monde, jusqu'à que la planète entière soit enveloppée dans la splendeur de la foi de Dieu. Depuis 1963, nous avons vu l'élection de la Maison universelle de justice, le corps gouvernant suprême de la foi bahaï, dont l'existence avait été prophétisée par Baha'u'llah lui-même. Sous sa direction, la foi a continué à se répandre de 56 communautés nationales en 63. Nous sommes passés à plus de 297 pays et territoires aujourd'hui. Cette étape finale implique non seulement la diffusion géographique, mais aussi l'érection de toute la machinerie de l'ordre administratif de Baha'u'llah dans tous les territoires. Elle inclut l'établissement des maisons d'adoration sur chaque continent, la traduction des écrits dans toutes les langues principales et ultimement la reconnaissance par tous les gouvernements du monde. Le stade où la lumière de la foi triomphante de Dieu, brillant dans toute sa puissance et sa gloire, aura imprégné et enveloppé la planète entière, représente l'accomplissement de la vision du verset de la lumière. Lumière sur lumière, s'étendant jusqu'à que l'humanité entière soit illuminée. Voyons l'appel actuel. Mes amis, nous vivons dans un moment extraordinaire de l'histoire humaine. Le monde traverse ce que Baha'u'llah a appelé les douleurs de l'enfantement, alors qu'un nouvel ordre mondial émerge. Les anciennes structures s'effondrent. Les anciennes certitudes sont remises en question. C'est une époque de transition dramatique et parfois effrayante. Mais au milieu de ce chaos apparent, écoutons l'appel encore une fois de l'orbe divin. L'orbe du lotus divin appelle à haute voix. Ô peuple, voyez mes fruits et mes feuilles. Inclinez alors vos oreilles vers mon bruissement. Gardez-vous que les doutes des hommes ne vous privent de la lumière de la certitude. Baha'u'llah nous assure, en ce jour, un grand festival se déroule dans le royaume d'en haut. Car tout ce qui a été promis dans les Écritures sacrées s'est accompli.
Ce n'est pas un temps de désespoir, mais un temps de réjouissance. Les promesses millénaires sont en train de se réaliser sous nos yeux. Il nous exhorte, il convient à chacun de se hâter vers la cour de sa proximité avec une joie, une allégresse, une exultation et un ravissement extrême, et de se délivrer du feu de l'éloignement. L'appel est lancé, la porte est ouverte, la lumière brille. Il nous appartient de répondre, de nous approcher, de nous transformer. Le verset de lumière n'est pas qu'une prophétie ancienne, c'est une réalité vivante qui nous invite aujourd'hui. Terminons cette présentation avec une prière magnifique révélée par Abdul-Baha, qui capture parfaitement l'essence du verset de la lumière et notre espoir pour l'humanité. Ô Dieu, mon Dieu, louange à toi pour avoir allumé le feu de l'amour divin dans l'orbe sacré, au sommet de la montagne la plus élevée. Cet orbe qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Ce feu qui s'est embrasé jusqu'à que sa flamme s'élève vers le concours d'en haut. Et de lui, ces réalités ont reçu la lumière des guidances et ont crié. En vérité, nous avons perçu un feu sur le flanc du mont Sinaï. Ô Dieu, mon Dieu, augmente ce feu jour après jour, jusqu'à que son souffle mette en mouvement toute la terre. Ô toi, mon Seigneur, allume la lumière de ton amour dans chaque cœur. Insuffle dans les âmes des hommes l'espoir de ta connaissance. Rejouis le poitrine avec le verset de ton unité. Appelle à la vie ceux qui demeurent dans leur tombe. Avertis les orgueilleux. Rends le bonheur universel. Fais descendre tes eaux cristallines et dans l'assemblée des splendeurs manifestes. Fais circuler cette coupe qui est temporée à la souffle du camphre. Que cette lumière divine nous illumine tous et qu'ensemble nous puissions contribuer à la construction d'une civilisation mondiale de paix, d'unité. Merci de votre attention. Et maintenant, la conclusion avant. Alors, pour conclure, chers amis, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers la Sourate de Nour, la Sadratul Muntaha et le déploiement du plan de Dieu. Récapitulons ce que nous avons découvert ensemble. Nous avons vu comment un verset mystique du Coran, étudié pendant des siècles par les savants islamiques, révèle en réalité le plan progressif de Dieu pour l'humanité. Chaque symbole, la niche, la lampe, le verre, l'arbre, l'huile, correspond à un aspect de la révélation divine et à une étape dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Nous avons compris que le Sadratul Muntaha, l'arbre du lotus divin, symbolise chaque manifestation de Dieu, de Moïse à Mohammed, du Baba Baha'u'llah,
Chacun est un orbe qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, une source de lumière universelle pour toute l'humanité. Et surtout, nous avons réalisé que nous vivons à l'aube d'un nouvel ordre mondial promis. Les prophéties anciennes se réalisent. La lumière divine enveloppe progressivement la planète. Nous sommes témoins et participants de la plus grande transformation de l'histoire humaine. Le message final est celui-ci. Lumière sur lumière. La vérité divine s'est révélée progressivement à travers les âges. Et maintenant, en cette époque de Baha'u'llah, elle brille avec une brillance sans précédent. Puissions-nous tous être des porteurs de cette lumière, illuminant nos communautés et contribuant à l'unification de la famille humaine. Merci infiniment de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup, David, pour ta merveilleuse présentation. Ainsi, tous ceux qui ont des